Maintenant, on va passer à la partie déformation. Donc, pour ça, je vais ouvrir la scène de départ qui est celle-là. Et cette scène, je vais importer les géométries qu'on avait. Alors, la première chose, de façon encore à ne pas détruire cette scène, je vais la sauvegarder avec un autre nom, save scene as. Et cette scène, je vais l'appeler séparation. Donc, mon blink ici, je vais enlever séparation. Dans cette scène, je vais importer ma géométrie, File, Import, et par défaut on a le Use Namespace, alors je vais le désactiver. Ensuite, Resolve Node, je vais lui dire Clashing Node, donc seulement lorsqu'il va trouver deux nodes qui vont avoir le même nom. Bah, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'il rajoute alors this string et qu'il rajoute new devant. Donc dans mes géométries, si elles sont nouvelles, il va rajouter new. À partir de là, je vais choisir le visage. Là, c'est importé. Et maintenant que mon visage est importé, alors on va le vérifier ici rapidement dans le outliner. Ça, c'est les éléments du rig et ça, c'est mes nouvelles géométries. Euh, la- les dents, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais les mettre directement dans la section Géo. Donc, teeth, je vais les cacher parce que je ne vais pas les utiliser tout de suite. Donc, H pour qu'ils soient cachés, niveau visibilité à off. Et là, je vais les glisser ici dans mon groupe Géo. Donc là, on peut voir qu'ils sont dans le groupe Géo. Maintenant, ces deux-là, je vais les laisser à part pour l'instant. Je vais en avoir besoin pour travailler avec. Euh, D'ailleurs, je vais les mettre chacun sous un layer. Alors, je vais commencer par celui-là. Alors, on va prendre ça ici. Alors, celui-là, layer, et la tête, layer. Alors, si je cache la géométrie, et là, on peut voir mon layer 2 qui contrôle la tête et mon layer 1 qui contrôle cette partie-là. Alors pour l'instant, en termes de bind, il ne se passe rien, c'est pas encore bindé. Alors pour le bind, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je m'assure que cette géométrie-là, ainsi que body ou encore head, partagent exactement les mêmes joints. Et une fois qu'ils auront partagé les mêmes joints, ben, je vais pouvoir transférer le bind que j'ai déjà fait sur ce visage-là sur celui-là, c'est-à-dire l'autre visage qui est juste celui-là. Alors, pour valider ça, il va falloir que je vérifie, c'est-à-dire les joints qui vont être requis pour ça. Alors, je vais le faire sur la géométrie entière. Alors, pour ça, ce que je vais faire, alors si je les mets en template, parfait. Donc ici, mes deux parties qui sont séparées, je ne peux pas les sélectionner. Et là, je vais m'assurer de sélectionner uniquement, c'est-à-dire ma géométrie entière, c'est-à-dire body. Et dans body, je vais commencer par la partie du haut, afin de déterminer quels sont les joints qui vont m'être utiles. Donc je sélectionne toutes ces faces que je vais convertir en vertex, et là je vais ouvrir ma fenêtre Component Editor. Alors Windows, General Editor, Component Editor. Elle est ouverte. Et là, pour cette section-là, on va voir tous les joints qui sont bindés. Alors par défaut, je ne sais pas, on va dire lequel des onglets que vous avez. Nous, on va s'assurer qu'on est dans le Smooth Skins. Et là, on peut avoir la liste des joints. Alors, pour cette partie-là, qui correspond finalement au haut de la tête, donc on s'entend qu'à coup sûr, on va avoir les joints de la tête, cou, ainsi que les paupières. Et il y a des joints en bas qui ne sont pas visibles et on va voir 6 influences. Donc là, on peut voir ici clavicule, clavicule. Donc ça fait partie des joints qui sont en bas, donc il va falloir qu'on inclue la clavicule. Alors head, neck, ça on le sait, il n'y a pas de problème. Et spine 3. Donc en gros, ça va être tout ce qu'il y a concernant la tête, ainsi que spine 3 et les clavicules. Donc spine 3 et les clavicules, c'est ça qu'on va ajouter à ma sélection. Alors à partir de là, je vais pouvoir faire ma sélection et sélectionner, on va dire, tous les joints qui vont être inclus dans la tête. Alors pour ça, on va utiliser le outliner et dans mon outliner, je vais aller sélectionner ces joints. Alors ces joints, d'ailleurs j'avais déjà fait une sélection ici, je vais effacer celle-là, delete. Alors première chose, je vais aller dans Show,
Object, et là je vais choisir d'activer les joints. Comme ça je vais voir uniquement que les joints. Là je suis au niveau squelette. Alors ce qu'on avait dit, là on va faire la sélection pour la tête. Alors pour la tête, alors ça non. Alors on avait vu qu'on avait Spine 3, ensuite qu'on avait les deux clavicules. Alors tout ça c'est évident, neck 1, 2, ainsi que la tête. Et là les parent eyes, non. Par contre les paupières, on va les prendre et il devrait y en avoir 6 et ça va être les 6 JNT. Alors les 6, en fait j'inclus pas le aim parce que le aim c'était juste pour les yeux. Et là je vais ajouter ces 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais la même chose pour l'autre œil. Et pour terminer, dans cette sélection, je vais binder tout ça à la peau et ça correspond finalement à la partie du haut, c'est-à-dire la tête. Alors là, je vais cliquer sur ce bouton-là de façon à ce qu'il m'affiche tout et qu'on tienne plus compte de... en gros, ça correspond à clear ici. Comme ça, je vais avoir accès à ma géométrie qui est head. Et là, ce que je vais pouvoir faire, je vais me faire un bouton, un quick select. Alors, create set quick select. Et je vais appeler ça BND pour bind. Et là, de la tête. Alors ça, c'est au cas où, si jamais j'ai besoin de vérifier ma sélection ou la refaire. Là, je vais la voir. Donc là, tout est beau. Donc la tête ainsi que tous les joints que j'ai sélectionnés. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mon skin, bind skin. Alors skin, bind skin. Dans les options, après avoir fait un reset, là, select joint. Euh, le reste, on va laisser pas mal de tout pareil. On va enlever le maintain max influences et le colorize skeleton. Donc lui, pas vraiment besoin qu'il colorie. Enfin, ça va être correct comme ça. Donc là, je vais faire mon bind. C'est fait. Et là, je vais recommencer exactement la même chose, mais pour la partie du bas. Donc, pour la partie du bas, la première chose que je vais faire, c'est valider de quoi je vais avoir besoin. Et dans cette fenêtre-là, donc, en gros, on sait qu'on va avoir besoin de tout ce qui est en bas, c'est-à-dire les doigts, etc. Mais est-ce qu'il va y avoir des joints de tête? Ben, la réponse, elle va se trouver ici. Donc clavicule, pas de problème, pas de problème. Ah, on peut voir qu'on a la head, la tête, neck 1 et 2. Donc spine 3, c'est normal. Donc en gros, de ce qu'on peut voir, c'est que cette zone-là du bas elle va être aussi influencée par le cou, les deux joints de cou ainsi que la tête. Et là, je vais faire mes sélections en fonction de ça. Il va me rester à ajouter la géométrie. Et la géométrie, c'est la partie du bas. Celle-là. Et pareil, je me fais un quick select set. Normalement, tout est bindé. On va le vérifier. Donc si je prends ça ici, donc on peut voir que ce qui est en template, c'est ma géométrie séparée et on peut voir qu'elle bouge. Elle n'a pas forcément la bonne déformation, ça on va le régler par la suite, mais au moins elle est bindée. Ça c'est la première chose pour ça. Et pour la tête, on va valider ça aussi. Donc oui, on peut voir que la tête est bindée. D'ailleurs, ça va être amusant si on essaye ça. Ok,
En gros, ça me confirme que c'est bindé. Maintenant que c'est fait, on va s'assurer d'être à la bind pose. Donc pour nous, ça va être toutes les courbes, les rotations égales à 0, faites au neutre. Et à partir de là, on va pouvoir copier les poids. Alors pour copier les poids, ça va être simple. On va sélectionner la géométrie, c'est-à-dire de départ, qui va être celle où on a ce qu'on veut en termes de bind, qui est body. Et là, je vais commencer par copier les poids de body sur le torse. Donc body en premier, torse, skin, et là je vais aller dans copy skin weight. Dans les options, on va choisir one to one, closest joint et closest bone. Et là je fais mon apply. Donc là normalement ça devrait être copié. Cette fois-ci et avec head. Et là je fais mon apply. Et après ça, je teste. Et si ça marche pas, en fait s'il y a un problème, bah, on va fixer le problème. Donc on aurait dit que ça fonctionne. Là on peut voir ici que ça a l'air de suivre. Alors on va continuer, on va dire, à tester tout ça. Et pour pouvoir tester tout ça, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais cacher ma géométrie. Et je vais afficher uniquement, c'est-à-dire mes heads ici, alors template. Et là je vais regarder de plus proche afin d'être sûr que tout est correct. Alors ça va être surtout cette zone-là, la zone du cou, qu'il va falloir bien vérifier et s'assurer que qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors j'essaye. Et là, on voit un petit problème. Donc on peut voir que ça se sépare. Et ce qu'on va faire, c'est régler ce problème-là. Alors si je vais dans Lighting ici, tout ça de Lighting, parfait. Donc on peut voir que ça se sépare et nous on veut pas que ça se sépare. Alors la chose que je fais par rapport à ça, c'est que je vais essayer de déterminer laquelle des deux figures est bonne et laquelle est pas bonne. Donc quand je parle bonne, c'est-à-dire si je regarde le vertex qui est là, ce vertex-là, ainsi que celui-là juste au-dessus, ils devraient être exactement au même endroit. Et là, ils sont pas au même endroit. Alors, pour vérifier lequel des deux est bon, bah, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'affiche ma géométrie originale. Et par rapport à ma géométrie originale, c'est là que je vais pouvoir déterminer lequel des deux n'est pas correct. Alors, la géométrie originale, elle est là. Alors, si je me mets en mode vertex, et là, quand je regarde ça ici, ça. Ok, donc ça a l'air d'être ça. Alors là, on peut voir en dessous ma ligne qui va en bas. Et là, on a la ligne qui va en haut. Donc certainement, la ligne du haut, c'est celle qui est bonne. Et celle du bas, c'est celle qui est pas bonne. Donc si je ferme, je cache la géo. Et donc je parle de ça. Donc dans cette zone-là, ça c'est ce qu'on va avoir. Et ça, c'est là où il y a le problème. Donc c'est ce qu'on va corriger. Alors, autre chose qu'on peut remarquer par rapport à ça, on va y aller avec le Component Editor et regarder les poids. Alors, je vais commencer par prendre ce vertex-là. Et là, si je prends, j'ouvre ma fenêtre Component Editor, ben, on peut voir quels sont les joints qui affectent ce vertex-là. Ils sont là. Alors, je vais en profiter, je vais carrément prendre les deux. Alors, je pourrais mettre en mode vertex ici. Cliquer sur ça avec mon shift. Alors je vais recommencer. Alors je vais regarder ce que je suis capable. Oui, je suis capable de sectionner les deux. Alors là j'ai trois vertex. Alors je vais juste m'en débarrasser d'un. Alors il est où le troisième? Ok, il est quelque part ici. Alors je pense que c'est celui-là. Parfait. Donc là j'ai les deux vertex qui sont supposés être l'un par-dessus l'autre et ils sont supposés avoir le même poids. Donc voilà ce qu'on peut voir ici. Euh, J'ai ici la même valeur, même valeur, même valeur.
Et ici, ahead, là, ici, j'ai rien du tout. Et là, j'ai 26. Et là aussi, j'ai 26. Et là, j'ai rien du tout. Donc, le problème que j'ai ici, c'est qu'il y en a un euh, qui a head avec lui et qui a une valeur de 26. Et il y en a un qui a carrément pas de head à l'intérieur de lui. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on arrange. On va valider ce problème en sélectionnant la partie du bas. Donc en gros, dans la partie du bas, il manque le joint head. Alors si je prends tout simplement toute la partie du bas et que je vais dans mon outil de peinture, et là, dans tout ça, normalement je devrais avoir le joint head. Et là on peut voir que j'ai neck 1 et 2. Et par contre, j'ai pas le joint head. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu, on va dire, l'associer. Alors ce qu'on va faire, euh, on va tout simplement l'ajouter. Donc du coup, je vais choisir mon joint head. Alors ça, je vais le fermer pour l'instant. Alors le joint head, alors si je peux le prendre directement ici. Alors ça serait peut-être aussi intéressant de se mettre à la bind pose, juste au cas où. Donc là, j'ai ma pose de départ. Alors je vérifie, tout est à 0, ça aussi 0, ça aussi c'est à 0. Et là, je prends le joint head. Parfait, il est sélectionné. Alors ce joint head, je veux l'ajouter à cette partie-là, qui est la partie du bas. Là, on peut voir que ma géo entière, elle n'est pas affichée, donc j'ai pas de problème au niveau de la sélection, c'est-à-dire je ne me trompe pas. Et on va ajouter ça, skin, edit influence, add influence. Dans les options, euh, lock weight, c'est lui qui va être important. Donc lock weight. Et là, je fais mon add. Maintenant que c'est ajouté, ce que je vais faire, alors ça c'est la raison pour laquelle j'ai séparé, je vais copier le poids de la ligne du haut sur la ligne du bas. Alors ce que j'entends par là, c'est que je vais d'abord afficher ça et prendre la ligne du bas, et ensuite afficher ça et prendre la ligne du haut. Donc je vais d'abord sélectionner cette partie-là, je vais me mettre en mode composant, et en mode composant, je vais choisir les edges qui sont là. Et là, j'ai choisi tout le contour. Donc là, c'est fait pour ça. Ensuite, alors c'est ça, vu que c'était bon, il y avait head, que je vais copier sur la partie du bas. Donc du coup, je vais cacher celle-là, je vais afficher l'autre, et en appuyant sur Shift, je clique sur celle-là, et là, je vais choisir, là, je peux relâcher Shift. Donc cliquer, c'était pour, avec Shift, c'était pour sélectionner la partie du bas. Je choisis le mode Edge encore, et là, en appuyant sur Shift, je vais sélectionner tout le contour. Une fois que c'est fait, c'est là que je vais pouvoir convertir ma sélection en vertex. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier que mes sélections sont encore là. Donc, si j'affiche la partie du haut, j'ai mes edges qui sont sélectionnés. Partie du bas, ils sont aussi sélectionnés. Donc, parfait. Du coup, CTRL F9, tout est converti en vertex. Alors, je vais faire juste une sélection vite fait de tout ça. Alors, create set, quick select set. Alors, ça, c'est neck. Le bind au niveau du neck. Add to shelf. Alors, cette étape, elle n'est pas nécessaire, mais si, c'est juste pour m'éviter de recommencer à chaque fois, si jamais je perds ma sélection. Et là, je vais pouvoir faire ma copie. Alors, je la copie. Ça va être ici. Skin. Copy skin weight. Alors, les mêmes options. Donc, je clique. Et là, alors plusieurs façons de vérifier. Il y a la façon, on va dire, normale qui va consister tout simplement à bouger le rig. Et là, je vais regarder avec mon component editor qu'est-ce qu'il me dit. Alors, window, et il me dit des bonnes choses, c'est-à-dire j'ai choisi, comme on peut le voir, deux vertes. Et là, on peut les voir ici, deux lignes, deux vertex. Et ces deux lignes de vertex appartiennent à deux géos différentes, c'est-à-dire l'une c'est body top geo shape et l'autre c'est head shape. Et là, si je compare les valeurs,
elles sont les mêmes joints, les mêmes valeurs. Donc pour moi, ça signifie que on a sans doute résolu le problème qui était présent. Alors je vais dans Geo ici, et ça, je vais me mettre en mode objet, parfait. Et là, je vais pouvoir bouger ça, et là, normalement, en aucun cas ça se sépare. Alors ici, c'est peut-être une petite différence avec ça. Et là, ce qu'on voulait, c'est surtout, on va dire, que ça se sépare pas. Donc là, c'est fait. Alors au niveau du bind, c'est sûr qu'il y a des petites choses qu'on peut ajuster, comme là, le fait que que ça monte un petit peu plus, enfin, pour enlever ces choses-là. Alors si jamais on ajuste le bind, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est peut-être de refaire cette étape-là, c'est-à-dire copier les poids du coup sur la base du coup ici, enfin de ça sur ça, comme ce qu'on a fait, c'est-à-dire avec ma dernière sélection, juste au cas où ça se sépare.